Alors nous sommes effectivement au village de Diblou pour visiter une initiative que nous avons développée avec la communauté de Diblou avec la participation financière de l'ONG SOS Fin Belgique. Donc pour tout dire, c'est un projet de dynamisation des périmètres maraîchers de la province du Salmantenga et qui a pour objectif de travailler à la dynamisation des périmètres existants. Ça veut dire qu'il y a des périmètres des initiatives qui se trouvent autour des barrages que nous avons décidé de soutenir. Soutenir en quoi? En ce que les maraîchers soient bien organisés, bien structurés pour pouvoir profiter de ce qu'un groupe puisse les donner. Alors, secondo, c'est pour les venir en soutien en matériel. Donc, quand vous regardez, on a déjà équipé ces périmètres-là d'une motopompe, en tout cas d'un grillage, avec des tutories, plus les intrants. Tout ce qui permet vraiment au périmètre d'être encore plus dynamique. Ici, nous avons 75 femmes qui y travaillent et 50 hommes. Donc, ces personnes viennent de 5 villages parce que l'idée aussi, c'est d'arriver à promouvoir l'inter-village. Comment amener des villages à travailler ensemble, à résoudre également des problèmes souvent qui sont dans les sociétés qui minent notre développement. Donc, c'est vraiment travailler avec, en tout cas, une situation où, en tout cas, des gens apprennent à travailler ensemble, à faire des choses ensemble pour produire des économies. Ce projet rentre dans le cadre d'un programme triennal entre APIL et SOS Fin, alors qui décide de travailler autour de 5 périmètres maraîchers. Alors, chaque périmètre a une superficie de 5 hectares. À l'étape actuelle, nous sommes arrivés à avoir un contrat avec un acheteur professionnel qui est au côté de Ouagadougou, en tout cas qui est prêt pour acheter tout ce que le périmètre aura produit en fin de campagne. Nous avons travaillé pendant 6 mois d'avoir identifié les villages et de ses environs. C'est parce que nous avons compris qu'il y a une grande synergie entre les hommes et les femmes au village ici que nous avons décidé de venir à Diblou. Donc quand on tient compte des rapports de visite que nos animateurs nous font, en tout cas nous voyons que la dynamique est bien présente, la volonté y est, et en tout cas la volonté vraiment d'aller de l'avant, en tout cas c'est signal. Donc à l'étape actuelle, nous sommes quand même encouragés à poursuivre les activités. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une activité qui est appelée à rester là, mais c'est déjà aller avec ce que les gens font pour qu'après on puisse voir comment on peut élargir pour que toute la population de Diblou puisse en bénéficier. Pour moi, je suis vraiment heureux, très content de cette initiative. C'est bien vrai, c'est dans ma commune et je suis né aussi dans ce village. Vous savez que Diblou, c'est une zone, plus particulièrement, c'est une zone agricole, et une zone aussi d'élevage. Les barrages là, ce n'est pas utilisé. Les jeunes sont là, les femmes sont là, on veut du travail, on veut l'argent, on a tel problème, on a faim. Alors, l'initiative de cette ONG, ça m'a tellement plu parce que ça rentre en droit de lui dans la lutte contre la pauvreté. D'abord, c'est apprendre la personne à pêcher. Et après, on les laisse, ils s'en sortent. Les gens faisaient du maraîchage de façon anarchique. En 2007, j'ai arrêté ce système. J'ai dit qu'il ne faut pas travailler dans les nids du barrage parce que le barrage est presque ensablé. L'idéal, c'est de sortir hors un peu à distance, hors le périmètre du barrage. Là, vous pouvez travailler. Il dit, ben, écoute, on veut bien le faire, mais on n'a pas de machines. Dieu merci, avec la réalisation de ce projet qui a été fait par l'ONG APIL, qui est un des partenaires potentiels de la commune. Alors, c'est la bienvenue parce que j'ai une motopompe de grande capacité. Avec ce pouce, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde est là, tout le village est là. Donc, pour nous, en tant que maire de cette commune et aussi fils du village, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Un jeune qui va se lever dit, mais on a envie, monsieur le maire, aide-nous à avoir un travail en ville, et dire, mais ce n'est pas un jeune qui veut l'avenir de lui-même. Une femme qui va dire, non, mais je n'ai plus l'argent pour payer mes habits, payer les produits de mes enfants. Ce n'est pas une femme engagée. C'est les 5 hectares, c'est tous des femmes qui travaillent. On peut dire que d'ici un an, d'ici 5 mois, 6 mois,
plus parler de la faim ici, parce que vous travaillez. Il y a des oignons, il y a des tomates, il y a des maïs, il y a pas mal de produits. Il y a ça, pour la barca, néo-wamo, on a l'epsi la vie. Qui m'a souri à nos Ninkiamba poignard, c'est comme des bisés, souri à nos yamba. L'île s'est un tombe de auto, et a ton pipi tombe de auto. A ton souri à nos ton target de métier, ou un tas of vienre, à son manaya auto, ton canorum pour rien. Tiens moi un phare libre. Yam one year, Yande, 1 year come, 1 year talent. Ton canor pour rien, ton chouia no. Timmy who is all armed on Naram to Kande. La, it nampaya Zuluise. Problème Kabe. Il y a so many bien bâti de modéré, qui est des songs à point. On parle d'un appel ou un son tonda. Ça ici de Turia no Wissero. Ti song do, ti yom sakin. Het magda san yi soma son wat bere tan me tab san ya balabna wakem. Ils ont exprimé le besoin, donc nous sommes venus cette année pour les appuyer. Donc maintenant ils sont organisés en groupement. Donc il y a un comité de 6 personnes qui est mis en place. Il y a le président, le trésorier, le secrétaire, dont ils coordonnent les activités. Il y a plus de femmes que d'hommes, parce que notre idée c'est d'appuyer les femmes qui, en tout cas, sont dans le besoin actuellement, surtout dans le domaine du maraîchage. Quelques petits problèmes, et sûrement les dames ne peuvent pas venir très tôt comme les hommes, et elles sont obligées aussi de cesser vite pour rentrer voir les préoccupations de la famille. Et dans le comité, on a plus de femmes, donc c'est les femmes qui dirigent. Donc en tout cas, c'est les femmes qui sont au devant de la chose. Mais les maris les accompagnent, puisqu'ils ont compris que si la femme gagne, c'est le mari aussi qui gagne, et c'est toute la famille qui gagne. Un appel à lancer, c'est surtout d'être solidaire. Parce que quand on travaille en groupe, bon, l'expérience a montré que cela peut vraiment porter beaucoup de choses. Donc vraiment, les producteurs, c'est mieux d'être solidaire, de s'organiser en groupement et de pouvoir mieux travailler. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas organisé, bon, même pour avoir le marché, c'est tout un problème. Il y a le marketing aussi qui est là. Alors que si c'est un groupement, bon, vous pouvez vraiment avoir des pistes pour vraiment contacter les acheteurs nationaux ou pourquoi pas extérieurs. Voilà. Il faut dire que le projet, nous venons de visiter le 3e périmètre. Parce qu'il a commencé il y a 2 ans. Donc il y a eu un premier périmètre à Tuessé, un deuxième périmètre à Anhui et le 3e périmètre ici à Diblo. Les 3 périmètres en fait coûtent 105 millions. Notre partenaire principal ici c'est SOS Faim Belgique qui nous a accompagnés pour la mise en œuvre du projet. Il s'agit pour nous d'accompagner un élan et donc d'amener cet élan à se pérenniser. Et comment ça se passe et quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour que cela se pérennise. Il y a avant tout la formation des acteurs. Donc le premier volet avant le démarrage de tout cela, c'est la formation des acteurs sur le plan la maîtrise des itinéraires techniques de production. Et puis il y a le plan aussi, il ne faut pas oublier que en fait ce sont des groupements que nous appuyons. Donc nous avons formé les différents membres de ce groupement-là à la technique d'animation, à comment diriger un groupe, à comment amener un groupe à pouvoir se réaliser. Il y a ça aussi. Et ensuite nous avons formé aussi des comités pour pouvoir suivre le travail. C'est ainsi que sur chaque périmètre, vous avez un comité qui est chargé de gérer l'eau, un comité qui est chargé de s'occuper de la machine, un comité qui est chargé de s'occuper des intrants. Donc vous avez tous ces comités-là qui permettent donc après, on l'espère, après le retrait financier du partenaire technique, que ces commissions puissent animer la vie sur le périmètre afin que cela puisse être une activité pérenne. Ensuite, l'une des actions majeures aussi qui vise la pérennisation, c'est justement l'organisation de tous ces maraîchers-là en une force capable de pouvoir décider et de pouvoir influencer sur même les prix en général de leurs produits. Si bien que le projet vise en tout cas à former une union régionale des maraîchers. Donc nous travaillons d'abord avec des groupes
autour de ces maraîchers, mais nous allons petit à petit amener ces groupes-là à se formaliser et amener à constituer en fait une union qui va regrouper l'ensemble des maraîchers pour en faire une filière dynamique, une filière viable, une filière avec des gens capables de l'animer, capables de s'imposer sur le marché. Parce que en fait, l'un des objectifs et l'une des priorités du maraîchage aujourd'hui, c'est le marché. Et nous savons tous que en termes de marché, ce sont véritablement les acheteurs qui pratiquement fixent le prix. Et quand on laisse l'acheteur fixer son prix, il va de soi qu'il le fixe en fonction de lui-même ses avantages. Alors nous voulons amener les maraîchers à se regrouper pour avoir une force capable justement de contrebalancer la force des acheteurs pour pouvoir proposer un prix de revient qui est acceptable en fonction justement du travail qui est opéré. Let's do that.